Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah. Mesdames, messieurs, Sim. Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self, proclaim, legend. En train de se bercer sur sa chaise d'ordinateur, ceux qui... Comme les vieux, Ben, les vieux. T'es un vieux, justement. Je le sais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en manche coupée? Hey, écoute, dans la dernière semaine, j'ai perdu 6 livres. Ah ouais, t'as vendu des livres, l'histoire de ta petite vie? La grande histoire de ma petite vie. Arrête de niaiser. Non, sérieux, je me suis mis à l'entraînement très sérieusement lundi dernier. Puis je mange vraiment entre midi et 19h30 max. Et j'ai arrêté de prendre des gros repas. Où sont les poulards? J'ai faim! Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit! Parce que mon cerveau, il se disait, tu manges pas avant demain midi, fait que bourre-toi. Et là, mon cerveau, j'y ai parlé. J'ai juste coupé portion un peu. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. 6 livres. Puis c'était même pas... là, on est diffusé quand même mardi. Et moi, je te parle de ça jeudi passé. Fait que je suis peut-être rendu à 30-40 livres de perdu. Là. Incroyable! J'espère que tu vas peut-être tricher un peu quand on va être à Chicago à Bound for Glory, mais ça, c'est une autre histoire. On va en parler tantôt. Ouais. Ton fameux documentaire, là, quand est-ce qu'on va pouvoir voir ça? Ben, écoute, on voulait le présenter à Simmania 2, on voulait le présenter à Simmania 3, mais comme j'ai déjà Destro qui fait son show, le Destro Show, un show de force, démonstration de force et challenge de force sur le ring à Simmania 3, ça aurait été trop. Alors, Jean-Paul Botello, celui qui a produit ce petit court documentaire qui est présenté qui a été envoyé pour plein de festivals, parce qu'il y a beaucoup de festivals de courts documentaires. En tout cas, il y a une... Court-métrage. Ouais, c'est ça. Mais il va être sur UniTV, présenté en début octobre, le 3 ou le 5, mais on va avoir le temps d'y revenir. Ouais. C'est un 12 minutes. Il m'a suivi dans le ring de l'école de lutte que Jeff Rassett avait à Saint-Jérôme. Il est venu à mes bureaux. Il est venu à Simmania 1. Alors, j'ai bien hâte de voir ça parce que c'était fait très professionnellement. Bon, parfait. À suivre, comme on dit. Puis on va continuer dans la même veine pour faire choquer là, notre auditeur qui trouve qu'on flatte beaucoup ton ego. Parle-moi de ton livre. Bien oui, écoute, on est déjà rendu presque à 1 an de la sortie. Puis j'écoutais mon chum Pat Laprade. Les deux, on a à peu près sorti notre livre en même temps. Écoute, c'est la grande histoire de ma petite vie, comme on l'a dit tantôt. Souvent, je reprends le livre dans mes mains. Ceux qui n'ont pas eu la chance
de le lire. Je vous le dis, là, je suis vraiment fier. C'était coécrit par Bertrand Hébert. Il y a 110 photos là-dedans. Alors, ne vous gênez pas, communiquez avec moi. Ceux qui seront à Simmania 3, il y aura un prix spécial le 24 septembre pour le livre. Oh! Il va y avoir un prix spécial là. OK, hey, on continue. On t'en rafale. Je pense qu'on est dans le segment Les Nouvelles à Blondin. Je ne l'ai pas annoncé, mais on est là-dedans. La bière Bédard Bessieux. Oui, comme j'en ai parlé la semaine dernière, la brasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Et en passant, j'ai une caisse pour nous aider à aller pour Bound for Glory. Là, je sais que tu voulais en parler tantôt. Oui, mais S'il y a vas-y. quelqu'un qui va acheter une caisse de Bédard Bessieux, il m'en reste une et c'est 100$, pas compliqué. Écrivez-moi, vous avez la caisse, puis même Ansem peut l'autographier. Oui, Mais oui, certainement. c'est disponible. Là-bas, écoute, elle est en fût, elle est très populaire, alors c'est génial. Bon, on continue en rafale. Simmania 2, maintenant sur Fight TV. Oui, j'ai finalisé ça le week-end dernier avec les gens de Fight TV. Je voulais que ça soit diffusé avant Simmania 3 pour avoir un push, mais j'ai changé d'idée. Avec les OK. fous que je ne change pas d'idée. Ben Parce oui. que je voulais vraiment que les 2 semaines avant Simmania, ça soit uniquement sur Simmania 3. Alors, le 5 octobre sur Fight TV, Simmania 2 sera disponible et Simmania 1 est toujours disponible également sur Fight TV. Bon, parfait. Hey, il y a une rumeur qui court là, sur tous les sites Internet de nouvelles de lutte. Simmania 4 et 5, c'est déjà en préparation. Bien, on en a déjà parlé. C'est Ouais. sûr que c'est en préparation parce que tu n'attends pas. Quand tu as des idées, bien, toi, tu ne sais pas c'est quoi avoir des idées. Là. Bon, Mais langue sale. quand je ne suis pas lent que ça, arrête. Hey, en passant, j'ai joué au golf avec des chums là, incroyables dans un tournoi vendredi dernier. Puis eux autres aussi, ils ont dit que j'étais langue sale. Est-ce que tu te rappelles de leur nom? Veux-tu les nommer en ondes? Ben oui, écoute, il y avait Farouk, il y avait Frank, puis je vais te dire qui nous a invités. Parce que c'était un gros. Je pense qu'on était 200 joueurs. Wow. C'était débile. Écoute, il y avait de la boisson là, la bouffe. C'est mon chum Luc Ouimet qui nous a invités de Construction Luc Ouimet. Ben, Luc Ouimet, on le salue, il est sûrement à l'écoute. Oui, écoute, le pire, c'est que j'ai remplacé un gars, fait qu'ils n'ont pas voulu me donner mon vrai nom, fait qu'il fallait que je prenne le nom du gars, Ben Baudouin. Fait que Écoute, on va commencer à t'appeler Benny Baudouin. Écoute, quand Ben Baudouin est arrivé pour le souper, tu sais, il se présente, il dit, moi, c'est Ben Baudouin. Je dis, moi aussi, je suis Ben Baudouin. Ben, voyons donc, on a le même nom. Puis là, à un moment donné, il dit, ben, hey, je te connais, toi, là, c'était drôle. Fait que je sais pas pourquoi qu'on est arrivé là, parce que tu m'as traité de langue sale. Oui, exactement. Donc, Simmania 4 et 5, t'es rendu C'est là. ça. T'as dit que Alors, t'avais pas d'idée. c'est ça. Simmania 4, avec Stephen Finn, on devrait rencontrer Mario Pelcha. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu. Arrête là. La chair de poule, I got the chair to pull us. C'est ça le Wow, but. que t'as du talent, au Ouais, moins dans la chanson. Puis pour ceux là, qui ne nous ont pas jamais écoutés sur Fight TV à Impact Wrestling, là, On chante. on chante régulièrement pendant ce spectacle-là. C'est pas nécessairement très bon, mais c'est divertissant. Exactement. Alors, Simmania 4 devrait avoir lieu fin mai 2024 et Simmania 5 quelques semaines plus tard, du côté de la rive sud finalement. Wow! Fait que je rencontre et on monte là. Je m'en vais vers les arénas. Alors, je rencontre les gens de Sainte-Julie, ton coin, Oh! Hey, et ça, les c'est gens de Boucherville, le coin de ton ami Gilbert Delorme. Ah, wow, mais ça serait le fun, ça, sur la rive sud. Ouais. Fait que le printemps va être chargé de Simmania. Et je termine notre intro, notre premier bloc en parlant de Bound for Glory qui s'en vient à grands pas. Écoute, on a bien hâte, là, c'est fait. Ouais. On y va. Moi, je vais rester plus longtemps que toi, c'est sûr. Je vais aller voir les Bears de Chicago le dimanche, puis trouver un billet plus facile que d'en trouver 2.
Ben, j'aimerais ça rester, mais c'est des contraintes professionnelles qui m'obligent à revenir à Montréal parce que le lundi suivant, je pars pour Toronto 4 jours en congrès des ventes. Donc, horaire très chargé pour Handsome GF. Et on parle de Bound for Glory. Parlons de nos commanditaires. Ben écoute, c'est sûr qu'on a Max Bacon, qui est notre commanditaire majeur. Max Bacon, Remax, courtier, courtier oui, immobilier. oui, exact. Puis écoute, la pub, elle passe. Il n'y a pas de trouble. Ben, je vais en faire un autre 514-260-9415. Max Bacon, le meilleur vendeur, ça arrive sud. Oui, puis en plus, il m'a dit, si tu fais le show, Simmania Sainte-Julie, crois-moi, on va en vendre des billets. Wow! Puis on a un nouveau commanditaire qui s'est joint à l'aventure Bound for Glory. C'est le fils de mon cousin Alexandre Marchand, Édouard Marchand. Je vous invite à aller le suivre sur Instagram, edouard.golf. Une vedette montante. Lui? C'est mon petit cousin. Donc, Oui, mais c'est pas pour ça. Moi, je veux savoir, tu parles étoile montante de quoi? Dans la lutte? Dans le golf. Oh. Il est âgé de 7 ans, Édouard, 4e au monde. Est allé faire l'Omnium en Italie. Voyage partout à travers le monde pour le golf. Allez voir les vidéos. C'est vraiment. Tu parlais que tu as joué au golf vendredi dernier. Va voir edouard.golf sur Instagram. Tu vas tomber en bas de ta chaise. C'est incroyable de le voir jouer. Écoute, Édouard, pour te remercier de nous commanditer, si tu veux, je vais t'amener dans un champ de pratique, puis tu pourras me regarder, puis prendre des trucs de M. Fun. Te regarder puis faire exactement le contraire que ce que M. Fun fait. Et que tes langues sales! Je pense qu'il y a 7 ans, puis il y a déjà un peu plus longue bras que toi, mais ça, c'est une autre histoire. C'était pas les jambes, moi, que j'avais courtes? Ah, t'as pas mal tout de cours, puis écoute, il faudra en jaser avec ton épouse, Jazz. Écoute, je sais qu'on est plus long parce qu'on dirait que moi, j'ai le goût de parler, là, mais il faut que je te conte ça. Vas-y. Dimanche dernier, je m'en vais justement au vignoble de Mario Pelcha. Et si je pleure dans la pluie? OK, continue. Non, je veux 2 phrases. Et si je pleure dans la pluie, tu ne verras que du feu. Ah, que c'est bon. J'ai la chair de poule, I got the chair de poule. Tabarouette. Tout ça pour dire, j'étais Oui. avec mon épouse Jazz, Mais on la avec salue. Brigitte. Attends, Brigitte et Pierre Gauthier. Oui, Pierre. Comment tu l'appelles d'habitude? L'incroyable Pierre Gauthier. C'est ça que tu dis? Ben oui. Ah, je pensais que c'était d'autres choses. Mais on est là. Et Pierre, on s'en va à l'auto le temps que nos épouses vont payer les factures. Et, évidemment. On connaît ta gamique. Il y a une femme qui passe en arrière de moi. Elle se vire de bord et elle me dit, ça, c'est du mollet, monsieur. Wow! Hey, ton ego, encore une fois, a été flatté par une femme qui devait être à peu près myope ou aveugle, qui a capoté sur tes mollets. Hier au golf, vendredi passé au golf, j'étais au terme de départ, puis François, un des partenaires de mon quatuor, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux encore pomper tes mollets? Fait qu'écoute, c'est pas pour rien qu'il faut que je rajoute The Mullet Man. Non, monsieur! Ouais, mais Mullet Man, là, mullet, là, ça veut dire la coupe Longueuil, Marc. Non, pas quand M. Fun le dit. Quand il dit The table is poutine, je parle pas d'une poutine. Je dis la table est mise. Si tu n'es pas capable de voir la différence, reste à Sainte-Julie. C'est ça que je vais faire. Coupe Longueuil. Fait que t'es le Quand mullet. il parle de coupe Longueuil, la coupe de cheveux que t'as. Et colique que tes langues sales! Le Mullet Man, Marc Blondin. Wow! Hey, on en trouve des sobriquets. Donc, hey, on wrap, là, on ferme la parenthèse sur ton. Hey, c'était vraiment intéressant ton histoire. Là. Merci d'avoir partagé ça avec les auditeurs. C'est un plaisir. On termine sur Bound for Glory. C'est fin octobre, le 20 octobre prochain. Il y a quand même des commanditaires à plugger. Oui, exactement. C'est ça, je t'amène là. Tu as des amis qui t'ont donné. Tu ne veux pas les nommer, OK. Ben, moi, j'ai François Harvey, qui est mon beau-frère. Ben oui, on le salue. Oui, et Super Shine, qui va me donner un gros panier de produits, tous ces produits, et qui va être vendu à l'encan silencieux à Simmania 3. C'est quoi Super Shine? C'est des produits pour? C'est cire sans eau, lavage sans eau sur les voitures, c'est débile. OK, je ne sais pas. Les douches, les fenêtres, écoute,
Tu sais, des fois, mon beau-frère, c'est pas tout le temps l'harmonie, mais ses produits, c'est débile. C'est hot. Fait qu'il me donne. Tu sais, ceux qui ont des. Comme Serge Coutu, son auto, t'es Ouais. pas hâte de voir les lumières tant que c'est jauni, là. Écoute, tu frottes ça. Ben, je frotterai pas le char à Coutu, là. Mais tu frottes ça, puis ça revient comme neuf. C'est débile. Fait Bon. que la pub est faite. Espace Houblon va me Oui. donner une boîte avec chandail, casquette, des micros, de la bière. Tout ça va être vendu à l'encan silencieux. Espace Houblon, de quel endroit? Ben, de Blainville, mais Ouais. c'est Non, mais c'est ceux de Blainville qui t'encouragent. Donc, les gens de la région, allez à l'Espace Houblon de Blainville. ça. Et mon chum Luc Dupont-Hébert du Golf Lac Carling va me donner un forfait bien intéressant que les gens vont pouvoir bider à Simmania 3. Il va y avoir au moins 5 bids à faire, 5, et cet argent-là nous aide à aller à Chicago, à Bound for Glory ou encore l'érection vers la gloire. Oh yeah! Wow, hey, c'est bien dit. Donc, ça complète le premier bloc. Cette semaine, on en a parlé la semaine dernière. On va vous parler de Bray Wyatt, le décès surprise de Bray Wyatt à l'âge de 36 ans. Et au retour de la pause, on va débuter avec le professeur Bertrand Hébert qui va mettre la table. The table is button. Donc, après la pause, on revient avec le professeur Bertrand Hébert. On est content de retrouver nul autre que le professeur. Et c'est bizarre parce qu'il en manque dans toutes les écoles, mais quand on lui demande d'être là, il est là. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive avec les étudiants? Ah, ben là, s'il y aurait une maîtrise en lutte, je dirais présent. Mais c'est Mais- drôle parce que tu as commencé ta phrase en disant « s'il y aurait ». Le professeur se ferait taper ses doigts. Ouais. Bertrand fait bien des blagues, mais c'est le sujet d'aujourd'hui est encore un sujet triste et désolant. Peut-être plus que celui de la semaine dernière, à cause de l'âge de Bray Wyatt qui nous a quittés beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Effectivement, 36 ans, là, c'est beaucoup trop tôt. Selon toute vraisemblance, on lui avait prescrit un défibrillateur pour le protéger contre sa condition cardiaque qui avait été né avec, qui était congénitale, qui avait été acerbée par des cas de COVID, dont le plus récent, là, tout de suite après les shows de Montréal en février dernier. Là. En fait, sa dernière apparition à la télé sera le SmackDown, juste avant Elimination Chamber, où il va faire le ménage avec le groupe Hitro. Donc, c'est désolant de voir ça. 4 jeunes enfants, une carrière de déjà presque 12 ans, qui est considéré maintenant comme légendaire. Il y a eu une de ses entrevues qu'il a rejoué où il dit je suis la couleur rouge dans un monde en noir et blanc. Et je pense que ça représente très, très bien Bray Wyatt. Dans sa dernière entrevue, après son dernier match, dans la conférence de presse, il disait moi, je veux faire de quoi que je veux faire toujours des choses qui n'ont jamais été faites. Et ça se peut par conséquent que ça ne soit pas le succès qu'on aurait pu escompter. Je pense que il y a toujours eu quelque chose de spécial, ce gars-là, selon moi. Puis c'est pour ça qu'il a pu se développer dans le talent qu'on a connu. C'était le fils de Mike Rotunda, donc celui qu'on a connu plus sous IRS, Erwin R. Shyster à la WWE. Mike Rotunda qui avait fait d'ailleurs parmi ses premiers matchs à Montréal. À l'époque, j'étais présent à mon premier show de lutte. C'était Mike Rotunda qui était le lutteur du combat d'ouverture. Et il était le petit-fils aussi de Black Jack Mulligan, qui est quand même pas rien, parce que Mike Rotunda va marier la fille de Black Jack Mulligan, ou la sœur de Barry Windham, qui était son partenaire. Ça fait des noms, hein? Wow! Hein? Ça fait des gros noms, là. Barry Windham est donc l'oncle aussi de Bray Wyatt, hein, ou de Windham Rotunda. Donc, il est comme moi. Hein. Sa mère a choisi son nom de famille pour lui donner son prénom.
Donc, c'est l'héritage qu'il laisse. Là. Il y avait eu aussi Kendall Windham, qui a été lutteur, qui était le frère de Barry Windham. Donc, c'est d'une grosse famille de lutte. Mais ça. Et souvent, ça a un gros impact au niveau psychologique de comprendre comment la business fonctionne. Moi, je me souviens dès le départ, parce que lui, il a commencé directement avec Florida Championship Wrestling, ce qui est l'ancêtre de NXT, si on veut, que tout de suite, lui et son frère, le Bo Dallas, étaient comme dans les prospects dont on entendait parler. Ah, quand les frères Rotundo vont se développer, c'est des bons talents, etc., etc. Donc, lui va avoir sa première chance avec ce qu'on a appelé la première mouture NXT, là, quand on va créer un show de télévision et là, on va amener des rookies du système de développement à la télé. On va leur donner un coach. Là, à ce moment-là, il s'appelle Husky Harris. Donc, qui disait qu'il était un tank avec un moteur de Ferrari ou quelque chose comme ça. C'était pas le meilleur personnage ou le type de lutteur très super développé, surtout que on va l'apprendre par la suite, c'est la psychologie, les entrevues de Bray Wyatt qui vont en faire le personnage et non pas nécessairement les combats, qui vont toujours être le point faible dans l'exécution. Donc, en simple lutteur, Husky Harris, ça passe pas. Mais moi, déjà, à l'époque, je l'avais remarqué. Vous pourrez demander à Zach Patterson et à mon plus jeune Jean-Christophe. J'avais déjà pointé du doigt ce gars-là à l'époque de Husky Harris comme étant quelqu'un de spécial. Wow. Donc, c'est parce qu'il était différent. On revient à sa phrase de la couleur rouge. Il y a quelque chose qui sort du lot et de l'ordinaire quand ce gars-là était présent. Et quand on va le retourner à NXT, puis là, au travers de ça, il va être dans la deuxième version du Nexus avec CM Punk, puis il va faire toutes sortes d'autres choses. Mais rien va vraiment aller. C'est le premier qu'on retourne à NXT pour être remis à neuf, si on veut. Et c'est là qu'il va développer le fameux personnage de Bray Wyatt, le leader occulte, un peu basé sur Waylon Mercy, qui était Dan Spivey, que les gens se souviendront peut-être que Marc a déjà annoncé au moins un match à Valleyfield. Oui, Dan Spivey, ça me dit de quoi? Et ce personnage-là va être tout simplement hypnotisant presque à la télé dans la façon de parler, la musique, la chaise berçante, la lanterne. C'est la lanterne que tout le monde... wow! La chemise hawaïenne, le chapeau. Il y a plein de petits détails dans ce personnage-là. Et là, en plus, il rajoute la famille Wyatt. Et là, il va rajouter Luke Harper et Rick Strowman. Pas Strowman, c'est, mon Dieu, son nom m'échappe. Là. Il est rendu Eric Redbeard. On a pu d'ailleurs, Eric Rowan, voilà, qu'on a pu voir, qu'on a ramené pour l'épisode de SmackDown où on a rendu hommage à Bray Wyatt, même s'il n'est plus sous contrat. On va ajouter, qui était le mouton, avec un masque de mouton. Là, avec, on a un visuel, puis on a une mythologie d'horreur qui vient se rajouter à la perspective de tout ça. Et on va rajouter un autre membre qui est Braun Strowman, qui était un ami très proche de Wyatt, qui est même le parrain d'un de ses enfants, qui va tout simplement là, devenir, lui, avec le masque de mouton noir. Donc, encore une fois, on est dans une toute autre stratosphère. Je crois personnellement qu'on a abandonné rapidement toute la mythologie, tous les personnages de la Wyatt Family. On aurait pu aller beaucoup plus loin que ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. On a voulu réinventer la roue souvent, puis trop rapidement, selon moi. Mais bon, je pense que, tu sais, oui, c'est en exécution, mais il y a aussi j'ai l'impression, beaucoup de gens qui ont voulu se mêler à ces idées, puis tweaker ou ajouter ou changer l'idée de base. Je pense qu'on a manqué 2 points tournants dans sa carrière à Bray Wyatt, quant à moi. La rivalité avec John Cena à WrestleMania, puis il n'a pas gagné ce match-là à la Nouvelle-Orléans. La rivalité contre Undertaker, puis il n'a pas gagné ce match-là à San Francisco. Ça l'a fait reculer d'un échelon au lieu de l'amener à l'échelon d'en haut. Puis quand c'est là que le Fiend puis tous ces personnages-là vont arriver aussi parce que j'ai l'impression que il s'est donné un peu
le poids que peut-être que le juste Bray Wyatt dans sa version actuelle n'était pas suffisant. C'est difficile à dire. Mais à une carrière de 12 ans, puis être légendaire au point où les gens parlent de lui comme d'un candidat pour le Hall of Fame de l'an prochain à WrestleMania 40, c'est quand même pas rien. Si Undertaker serait parti après 10 ans, c'est un peu l'analogie qu'il faut faire parce qu'au niveau créatif, au niveau entrevue, au niveau visuel, Bray Wyatt, on l'a vu quand il a fait son retour là, après avoir été congédié. Là, il y avait toute une autre série de vignettes, puis de codes QR, puis de mythologie de White Rabbit, un peu à la Alice au Pays des Merveilles. Ça l'a connu beaucoup, beaucoup de succès. C'était un personnage qui vendait beaucoup de marchandises. D'ailleurs, ça va aider sa famille. La WWE a mis tout en place pour que ce soit sa famille qui reçoive tout. Jojo Offerman, qui était une ancienne annonceuse pour la WWE, était sa conjointe. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Il y avait 2 enfants dans une union précédente. Jojo Offerman, en passant, qui est la fille du joueur de baseball Ozzy Offerman, qui entre autres jouait avec les Dodgers là, quand Jojo est venu au monde. Pour les amateurs de baseball qui nous écoutent, c'est quand même épouvantable pour la famille, mais on peut espérer puis on peut croire par l'expérience du passé que bon, la WWE va s'assurer que les héritiers de Bray Wyatt vont pouvoir profiter là, de ce qu'il a créé. Ce qui rend encore ça plus triste, c'est certainement le fait que ça fait à peine 2 ans ou à peu près qu'on a perdu Luke Harper, Brody Lee, dans des circonstances pas tout à fait exactes, mais un peu similaires quand même d'un homme jeune qui est terrassé par un problème de santé. Et les deux étaient très, très proches. À l'époque, Bray Wyatt avait dit on s'est fait voler notre avenir, on aurait dû être dans notre soixantaine, puis se promener de petite salle en petite salle, puis faire des réunions de la Wyatt Family, puis faire des interventions, puis signer des autographes. Et ça nous montre juste comment la vie peut changer en un quart de tour, puisque ce qu'on croyait être le chemin le plus long en avant de nous qu'on n'a jamais cru est en fait sur le point de se terminer. Donc, c'est vraiment triste. Ça laisse son frère Bo Dallas, qui jouait le rôle de Uncle Howdy, qui est un nouveau personnage dans la panoplie de personnages puis d'éléments que Bray Wyatt avait créé dans sa mythologie, qui le laisse maintenant un peu sans rien devant lui. Est-ce que ça impliquera une fin de carrière qui était presque là avant ce retour-là? Est-ce qu'il reviendra plus fort que jamais? On ne le sait pas. Les deux avaient été champions en équipe dans le temps de la Florida Championship Wrestling avant NXT. Et bien, Bray Wyatt, ça a l'air de rien comme ça, mais il a quand même été 2 fois champion universel, 1 fois champion du monde WWE. Il y a des gens qui vont avoir 30, 40, 50 ans de carrière puis qui n'auront jamais ça à leur résumé. Donc, il a accompli beaucoup en 12 ans. Il a laissé une marque incroyable. Moi, je l'ai rencontré 1 fois avec Pat Patterson lorsque j'étais à un enregistrement de SmackDown pour rencontrer Pat quand on travaillait sur le livre. Et étrangement, ça m'est revenu très clair parce que les gens sont très occupés lors de ces événements-là. Bon, Pat connaît tout le monde. Tout le monde lui fait un signe de la main à un moment donné ou à un autre. Mais Bray Wyatt, on était assis dans les estrades durant les répétitions. Bray Wyatt a fait un exprès de marcher du ring, de se rendre jusqu'à nous dans les estrades, de monter jusqu'à nous pour venir serrer la main à Pat, lui dire bonjour, se présenter. Moi, je me suis présenté. De façon un peu balourde, je lui ai parlé que j'avais vu son père lutter à mon premier match à vie. Mais t'es marre que tu ne l'es pas. Gentil et super intéressé à l'opinion de Pat. D'ailleurs, quand Pat nous a quittés, il a fait un message qui était très, très beau sur son Twitter qui expliquait comment la dernière fois qu'il avait rencontré Pat avait dit « T'as enfin trouvé ta voie, ton grand-père sera fier de toi. » Donc, mais Bertrand, je te demande, quand cette rencontre-là a eu lieu, les deux ne se connaissaient pas? Oh, ils se connaissaient parce que Bray, parce que tu dis qu'il était venu se présenter à toi. Ben, présenter à moi. Présenter à moi. Puis il avait vraiment fait un exprès d'aller voir Pat puis d'aller nous retrouver où ce qu'on était.
OK. Et il est le seul à avoir fait ça. Donc, les autres, souvent, ils sont venus voir Pat au catering, tout ça, mais là, durant la période de travail et de répétition, il a fait un exprès pour aller voir Pat, puis dire bonjour, puis comment ça va, et t'as-tu vu mes choses, puis etc. Donc, il était vrai. Il y avait un charisme très, très particulier quand on le rencontrait dans une situation comme ça, puis je comprends jusqu'à quel point tous les gens autour de lui, parce que des Seth Rollins à Becky Lynch, cette première mouture NXT-là, c'est les stars d'aujourd'hui. Et ils ont tous connu Wyndham, comme ils aiment tous l'appeler, durant cette période-là. Et c'était quelqu'un qui était fortement apprécié de sa force créative, mais aussi parce que, semble-t-il, malgré que c'était quelqu'un qui semblait ne pas aimer suivre les conseils des médecins, quelqu'un qui était super gentil puis super avenant dans la vie, une bonne personne. Becky Lynch racontait que lorsqu'elle a eu son premier match de table, c'est lui qui l'a pris par la main et qui est venu expliquer quoi faire, puis quoi faire attention, comment installer ses tables. Parce que souvent, tu te fais gorocher de dire c'est un match de table, mais personne te dit as-tu déjà fait ça avant? Ouais, c'est ça. Donc, c'était ce genre de personne-là dans la vie. Et selon moi, sa carrière et l'impact de son personnage va se faire ressentir encore plusieurs années. On va toujours en parler comme d'un personnage mythologique ou mystique dans l'histoire de la WWE, même malgré ce qui, en fait, va rester quand même un très court laps de temps. Exact. Mais ça a été suffisamment pour marquer l'imaginaire collectif. Écoute, Bertrand, comme toujours, c'est complet. Ça nous donne vraiment un portrait, autant du côté de la famille. Et comme tu l'as dit, là, c'est une famille vraiment impliquée dans le monde de la lutte et de la personne comme telle. Écoute, un gros merci. Je t'avoue que je déteste envoyer les invitations quand c'est pour parler du décès de quelqu'un. Je trouve ça... il y a quelqu'un qui a mis une image avec tous ceux qui étaient partis en 2023. Tu te dis, tabarouette, tu sais. Mais que veux-tu? Comme je le dis souvent, c'est le cercle de la vie, qu'on pourrait dire le cercle de la mort également. Mais c'est comme ça. Oui, le seul combat qu'on gagne jamais, c'est celui contre le temps. Exactement. Bien dit, monsieur le professeur. Un gros merci et au plaisir. Bonne journée. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. sim.shop 24,95 plus les frais de poste. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, la semaine dernière, tu as eu la chance de t'entretenir avec Lufisto et PCO pour leur parler du décès de Terry Funk et tu en as profité pour leur parler malheureusement du décès de Bray Wyatt. Donc, sans plus tarder, un après l'autre, on écoute Lufisto et PCO qui nous parlent de Bray Wyatt. En deuxième segment d'entrevue, je pense que c'est là que tu voulais aller en disant que Terry Funk avait fait le chemin qu'il aurait dû faire, rendu à l'âge qu'il est là. Tu sais, remarque, quand tu arrives, la barrière du 80 jusqu'à 100, là, à un moment donné, tu es en bonus time. Là, d'après moi, moi, c'est le même que je vois ça. Mais Bray Wyatt, j'ai vu ce que tu avais écrit. Ouais. Ça t'a rentré dedans parce que, comme tu as dit, on a l'impression qu'on s'en est fait voler un. Là. Oui, ça, oui, parce que moi, c'est comme la deuxième fois dans la même année. Parce que moi, ça me rappelle encore un de mes grands chums, un de mes bons chums, Jay Briscoe. Jay, 38 ans, puis parfaite santé, la famille, ses 2 enfants dans son camion, s'en va porter à des cours de danse. Les autres, c'est comme des cheerleaders, il y en a suivre des cours de danse. Le père est là, il est impliqué avec les enfants. Un face-à-face, on l'a pas vu venir avec Jay, tu sais. Non. Puis, c'est un peu là, tu sais, Bray, 36 ans, je connais son père Mike.
Ah oui. Je l'ai eu comme agent, souvent dans plusieurs de mes combats. Dernièrement, je l'ai vu une couple de fois. C'est pas un gars qui parlait beaucoup de ses enfants tant que ça. C'était quand même un gars que on pouvait avoir une conversation. Puis, il me disait, ah là, je vais être introduit, mettons, sur ton père, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 5-6 mois, il me dit je vais être introduit au Temple de la Renommée. C'était au Minnesota ou quelque chose de même. C'est un temple de renommée assez reconnu. Mais il y a plusieurs temples de renommée maintenant. Là. Fait que je l'ai félicité pour ça. Puis, on a eu quand même une bonne conversation ensemble, mais il n'a jamais parlé de son fils ou qu'il était fier de lui ou quoi que ce soit. C'était un gars qui gardait quand même, je pense, sa vie familiale assez privée. Puis j'imagine que je te fais une couple de parallèles. J'ai parlé avec Kevin Nash cette année aussi, quand il a perdu son gars de 26 ans. Kevin a été dévasté par ça, Kevin Nash. Il trouvait ça dur, il a eu des pensées assez noires. Fait que, tout ça, j'ai pensé à Mike de la même façon qu'un peu Kevin a pris ça pour son gars de 26 ans. Il avait 36 ans, Bray Wyatt. Je ne l'ai pas connu, mais ça frappe. Ça frappe parce que tu dis comment ça peut arriver une crise de cœur un gars de 36 ans. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a pu se passer? Il manque beaucoup de détails. Là, on a de plus en plus de détails. On sait qu'il était supposé de porter un défibrillateur à journée longue. Il l'avait laissé dans son auto. Il a décidé de ne pas le porter. Bon, il est mort dans son sommeil. Il est allé faire une sieste l'après-midi. Sa femme est revenue, puis elle a appelé 911, puis ils ont trouvé son corps inanimé, tu sais. C'est sûr que c'est la fesse. C'est quelqu'un que tu n'as jamais eu l'occasion de croiser? Non, juste son père, lui-même, jamais. Tu sais, quand il avait avec la famille, puis il y avait son entrée avec le fanal, là. Ça a été pas mal, pour moi, ça a été là qui a été le plus big, là, quand tout le monde allumait le cellulaire, puis la chaise berçante, puis tu sais, il marchait à l'envers, le dos viré à l'envers du coin, tout ce temps-là, je pense, c'est sa grosse run, là, c'était vraiment... Tu parles d'une grosse run, mais cette entrée-là, puis l'entrée théâtrale et le personnage théâtral que PCO fait, c'est deux entrées qui a une réaction qui est différente puis qui est amplifiée des fans, là, tu sais. Absolument. C'est sûr que je me fais souvent comparer avec Bray Wyatt. C'est sûr que ça sort souvent, là, les fans vont venir me voir. Puis, par rapport, je me fais comparer souvent du monde, mais je suis loin, je veux dire, au point de vue du caractère, c'est pas Undertaker, c'est pas Kane, c'est pas Bray Wyatt, c'est un peu tout ça mélangé, avec du Mankind aussi. C'est un mélange de plein de choses, mon personnage, mais ça m'a beaucoup frappé parce que, je connais son père, puis ça m'a fait penser beaucoup à Jay Briscoe. Puis moi, je pense que c'est pas facile pour Mark, son frère, encore, parce que c'était presque des jumeaux, ces gars-là. Mm-hmm. Tout le temps ensemble. Je me dis, Mark, là, c'est bien beau, il a été sur le hype, il a eu beaucoup de matchs de TV, puis il a été beaucoup de sport, mais là, ça fait 6 mois, 8 mois, 10 mois, puis là, tu t'en vas à l'aéroport, puis tu dois regarder, voyons, il est où mon frère? Puis voilà. Puis là, pense à Mark Briscoe, puis il voit un autre pensée comme Bray Wyatt. Ça nous rappelle des souvenirs, là, ça nous plonge là-dedans un peu. Oui, tu as raison. Pour plusieurs raisons, puis pour tout le monde qu'on connaît qui sont proches de Bray, que ce soit Kevin, Sammy, ça fait des années qu'ils sont ensemble. C'est sûr que moi, je sais comment ça a été pour les Briscoes, comment ça a été gros, comment ça a été une grosse affaire, vu que là, mais en plus, tout WWE Univers là-dedans, qui est énorme. C'est sûr que c'est big. Moi, ça m'a frappé comme une tonne de briques. Fait que tu sais qu'à chaque fois que je te dis ou que les fans te disent à toi, prends soin de toi, fais attention à toi, c'est pas juste
des mots. C'est important que tu prennes soin de toi et que tu fasses attention pour qu'on puisse continuer puis je te dis ça à toi, puis je le dis à tout le monde là, qui ne sont pas des lutteurs. Là. Prenons soin de nous, puis profitons de la vie le temps qu'on a. Parce que comme on vient de dire avec Bray, on se l'est fait voler 36 ans, les gars. On s'entend. Ouais. Puis j'en ai plein d'exemples qui me popent dans la tête. Là. Mais profitons de la vie. Puis je sais que toi, tu es dédié à ta carrière, à ton personnage. Je sais que tu fais une vie de moine. Mais là-dedans, sois bien, sois heureux, atteins tes objectifs, puis continue d'avoir Mr. Fun comme ami. Mais oui, mais qu'est-ce qui est ironique en plus, Marc, on en parle, tu sais, souvent tu disais fais attention, mais tous ces gars-là, des accidents qui n'ont même pas rapport à la lutte, la plupart. C'est ça qui c'est là qu'on peut pas dire. Souvent, les gens voient les vedettes comme des vedettes, mais il y a une vie qui est à côté de ça. Il y a des familles qui sont impliquées, il y a des enfants, il y a des responsabilités. Tu luttes au Madison Square Garden devant 20 000 personnes en délai, puis tu sors de là, mais t'espères que le lendemain matin, il y a un tuyau d'eau qui va casser dans ta maison. C'est comme la vie continue, tu sais. C'est pas juste la lutte. Souvent, les gens oublient cet aspect-là. Des lutteurs, des joueurs de hockey. On est tous des humains en réalité. Ça remet les choses en perspective. Exactement. Ouais. C'est drôle parce que je t'ai appris tellement de mots dans le passé. Tu les utilises encore. Je trouve ça vraiment. C'est incroyable. Tu m'as appris à parler français, hein? Écoute, Pierre-Carl, merci beaucoup de ton temps. Désolé pour les auditeurs, pour le son, le mien en tout cas. On a un bug, puis comme il était très tôt le matin, puis qu'on a essayé hier, puis on s'est dit on va le faire pareil. Mais comme toujours, j'ai bien apprécié tes propos. On devrait se voir à Bound for Glory à Chicago. Il nous manque encore un petit peu de budget qu'on est en train de creuser puis de trouver. Mais et là, ça devrait être une nouvelle aventure, une nouvelle storyline pour PCO. Mais on va te laisser finir celle avec Bully Ray du côté de Victory Road. Puis encore une fois, prends soin de toi et merci beaucoup, mon chum. Merci, mon ami. On a perdu également Bray Wyatt. Un petit mot sur lui, Jen? Moi, ce qui est triste avec Bray Wyatt, c'est que je trouve qu'il y avait tellement plus à donner et ça a été coupé court. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui était toujours encore là, je reviens là-dessus, être capable de se réinventer constamment, jamais dans un... Tu sais, t'es pas stagnant, tu restes jamais à la même place, tu as toujours quelque chose de nouveau. On l'a vu avec Bray Wyatt dans la famille. Après, on l'avait vu de Fiend. On l'avait vu avec ses marionnettes. Là, il avait l'air d'être un peu entre les deux, mais là, il amenait la famille avec lui. Il s'en allait vraiment vers d'autres choses. C'était toujours frais et nouveau. C'est ce que je trouve vraiment le plus triste. On avait quelqu'un qui était extrêmement créatif, qui aurait pu justement nous faire vivre plein d'émotions, nous faire découvrir plein de choses. Il amenait aussi un côté qui était plus cinéma, horreur. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de limite à ce qu'il aurait pu faire. Puis c'est vraiment dommage que ça s'arrête là. Surtout l'âge. Tellement jeune, 36 ans, moi. Puis, avec les jeunes enfants qu'il y a... c'est drôle, mais la personne que j'ai pensé le plus quand c'est arrivé, c'était Eric Rowan. Parce que non seulement il a perdu Brody Lee, Luke Harper, il a aussi perdu Bray Wyatt. Puis quand on pense à la famille originale, sans Braun Strowman, c'est ces trois-là. Il ne reste que lui. Puis il y a une photo qui a circulé là, de. Ah oui, avec Braun qui se tiennent avec la chaise. Non, pas celle-là. Moi, c'est son père. Rotundo, qui est comme à quatre pattes avec Bray sur ses épaules. Il y a peut-être 3-4 ans, là. C'est en tout cas, que veux-tu? C'est le fameux cercle de la vie
ou qu'on pourrait dire le cercle de la mort. Mais écoute, j'apprécie beaucoup que tu aies été disponible pour nous parler de Terry Funk et son style physical et qu'on ait aussi parlé un peu de Bray Wyatt. J'espère que la prochaine discussion que nous aurons, Lufisto, ne sera pas sur quelqu'un qui est parti. Oui, un petit peu plus joyeux. Exact. Quand Pee-Wee va se faire péter la gueule, par exemple. Juste bonne idée. Comme ça. Très bonne idée. J'aime ça. Je te dis bye et puis on se reparle sous peu. Yes, bye. Le monde de Monsieur Fun est disponible, animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Je te l'avais dit, hein, que je n'étais pas un menteur. Marc Charon s'est fait tatouer le symbole de Bray Wyatt. Oui, la libellule, je ne sais pas trop quoi, là, exactement. Et quand sur le groupe Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs, j'invite les gens à participer au podcast. Quand c'est proposé, honnêtement, je ne savais pas qu'il était si fan que ça. Il y a toutes les figurines de Bray Wyatt. Il a pleuré quand il a entendu la nouvelle. Ça l'a vraiment marqué. Ça a marqué plein de monde, mais mettons que comme fan, j'aurais eu de la misère à trouver mieux que Marc ou Marc Charon. C'est ça, il est vraiment intéressant. Puis après lui, David Jouan, notre boss en un autre qui était un grand fan de Bray Wyatt, pas qui était, il va rester un fan de Bray Wyatt, mais alors c'est un membre, les deux sont membres du groupe, bien sûr, Facebook, mais un de la direction, si tu veux, il est un vrai fan de Bray Wyatt en Charon. OK, alors sans plus tarder, on débute ce bloc d'interview avec Marc Charon. Écoute, je ne sais pas comment vous dire ça. Il a fallu que je l'arrête parce qu'il est en train de me conter plein d'affaires qui nous intéressent. Marc Charon, c'est-tu Marc ou Marc? C'est Marc. C'est Marc-André, mais quand je fais des affaires plus international, comme tu dis, Marc, on dit Marc parce que Marc-André, à l'international, personne ne connaît ça. Tu as bien raison. Fait que toi, tu es un des animateurs de Entre deux chaises de métal. Exact. Le podcast qui dure depuis déjà un sacré bout de temps. 2 ans déjà. Oui. 2 ans? Ça veut dire que, Un petit peu avant le sim, une petite affaire avant le sim, là, mais on était vraiment mais comment on est rendu aujourd'hui. OK, mais comment, si nous, on est rendu à 131, à un par semaine, on en fait plus que 2 ans? 2 ans et demi peut-être, mais on en fait 2 par semaine, nous autres. Oh! On fait le mercredi, c'est les lutteurs puis les personnes québécois. Puis la fin de semaine, c'est le rétro review qu'on appelle. C'est ça, c'est tous les trucs des rétros. Donc, on en fait 2 semaines. C'est assez demandant. Hey, 2 podcasts par semaine. Il faut que tu sois rentier. Exact. Écoute, tu as été un des premiers à répondre, mais moi, je n'avais aucune idée comment tu étais vraiment, mais vraiment un fan fini de Bray Wyatt. Ouais, écoute, ça fait longtemps que je suis un fan de Bray Wyatt. Je pourrais même te dire que je le défendais souvent parce que c'est pas tout le monde qui est fan de ce genre de personnage-là, parce que c'est un personnage, Bray Wyatt, plus qu'un lutteur, selon moi. Tu as raison. Puis c'est pas tout le monde. Puis moi, je suis un gros fan d'horreur. Bray Wyatt était un gros fan d'horreur aussi. Donc, c'est là qu'on se rejoint. Puis j'aime beaucoup l'aspect émotion et je sais pas surnaturel, là, mais l'aspect personnage qui était aussi très populaire dans les années 80 de la WWF. Ouais. Dans le fond, le mot que tu cherches, c'est fucké. Oui, un peu. Un peu. Un peu, mais il n'est pas si fucké que ça. Mais dis-moi, tu as commencé quand? Et comment ça s'est passé, cet attachement pour monsieur le regretté Rotunda? En fait, Wyatt Family, 2011, quand ils sont arrivés les trois ensemble, tout de suite, le look, la barbe, la chaise, la lumière. Tu sais, gros fan d'Undertaker, comme pas mal tout le monde qui aime la lutte a été.
On pensait jamais qu'elle allait avoir un deuxième Undertaker. Si c'était pas le cas, c'était très différent du personnage Undertaker, mais tout l'aspect luminosité, comment il parle, exact, sa façon de parler, parce que s'il parle, je le compare beaucoup à des films de Tarantino. Tarantino est reconnu pour sa violence, mais le vrai aspect de Tarantino, c'est ses textes, et Bray Wyatt, c'est pareil. C'est son texte qui allait chercher quelque chose. Comment tu t'es senti quand c'est arrivé? Triste, c'est mon collègue TJ qui m'a dit en texto, il dit ouvre pas Internet tout de suite parce qu'il connaissait mon attachement pour le personnage et tout. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai ouvert Internet. Puis je me suis assis dans le salon, puis ma blonde, qui est très au courant de mon amour pour Bray Wyatt, m'a dit, là, j'ai dit, hey, je me sens niaiseux, mais j'ai le goût de verser une larme. Ça me fait quelque chose pour vrai. Elle dit, c'est pas niaiseux. Elle dit, il te rejoint dans plein d'aspects de ta vie puis de ta créativité. Elle dit, il n'y a rien de niaiseux là-dedans. Je dis, bon, ben, parfait. Fait que j'ai versé une larme, puis je suis encore ébranlé, honnêtement. Ouais, écoute, on en a parlé avec plusieurs invités. Tu sais, c'est comme si on s'était fait voler. Tu sais, Terry Funk, 79 ans, correct. C'est plate, mais à un moment donné, tu sais, mais 36 ans, hey boy, que ça, c'est très douloureux. Là où ça fait mal, c'est que j'ai 36 ans aussi et j'ai déjà eu des problèmes de cœur aussi. Hey boy, OK. C'est là je fais comme tabarouette, OK? La vie ne tient pas à grand-chose. Mais Handsome m'a dit que tu t'étais fait tatouer. Je me suis fait tatouer, Marc. On le voit juste ici, là. C'est le papillon, le cygne, la libellule, le papillon de nuit, si on veut, de Bray Wyatt. C'était déjà prévu avant. Ouais. OK. Puis, quelque chose de bien fucké, c'est qu'une heure avant que Bray Wyatt se soit annoncé, j'avais pris mon rendez-vous pour ce papillon-là. Puis une heure après, on apprend la mort. Eh, Seigneur, hein? Fait que, écoute, je l'ai fait, puis on dirait que ça avait encore plus de signification parce que c'est vraiment quelqu'un qui me rejoint beaucoup dans sa façon de créer. Donc, ça me suis fait tatouer. Écoute, je ne le regrette pas du tout, puis je suis bien content de ça, puis il est super beau en plus. Ta collection, tu m'en parlais tantôt, tu as à peu près tout ce qui existe comme figurine de Bray Wyatt. Tu as même un masque. Oui, j'ai le masque de Uncle Howdy, dans le fond, le masque d'Uncle Howdy qui avait été vendu, mis en vente au Centre Bell là, quand il était venu pour Elimination Chamber. J'avais acheté ça. J'ai les figurines de Bray Wyatt, les mini-versions, le Fun House. J'ai toutes les versions possibles de Bray Wyatt, de Fiend. J'ai ça. Puis, on parle des masques de Bray Wyatt, de Fiend. Je n'ai pas le masque, mais je connais le créateur du masque qui est Jason Baker. Okay. J'ai des échanges avec lui assez régulièrement. Et si tu connais comment je pourrais dire ça, le scénariste, acteur et producteur Tom Savini. Non. Vieux acteur, vieux producteur de films d'horreur aussi, qui était une des personnes qui faisait les masques à Bray Wyatt. Tout ce qu'il y avait dans l'univers de Bray Wyatt, c'est ces deux gars-là, Jason Baker et Tom Savini, qui ont créé ça avec Bray. OK. Et là, il arrive quoi, la suite de ça? Premièrement, est-ce que c'était ton personnage / lutteur préféré? Ouais, personnage préféré. Je sais, je pourrais pas dire mon lutteur préféré parce que, comme je te disais, je le considère pas comme un lutteur. Je le considère comme un raconteur d'histoire beaucoup plus. Ouais. Il était pas mauvais dans le ring, mais je pense qu'il n'a jamais eu les combats qu'on attendait de lui, qui suivait le personnage comparativement à Undertaker qui a des grands combats. Ouais. La suite de ça, écoute, j'aime beaucoup House of Black. Tu vois un peu je rejoins beaucoup House of Black à AEW, mais ça va me prendre quelqu'un qui va me faire sortir ça de la tête. D'après moi, ça va être long parce qu'il n'y en a plus beaucoup de ce genre de personnages-là. Non, puis j'en discute souvent. Tu sais, moi, tu sais, je viens des années 80. Ben, je viens des années 1958, self-proclaimed legend. Mais, tu sais, j'ai commencé, puis, tu sais, le Junkyard Dog, c'était tous des personnages. Tu sais, j'ai beaucoup de LJN dans mon bureau, puis, tu sais, pour moi, la lutte, c'est ça, c'est raconter une histoire. C'est ça que j'aime de travailler avec Handsome, parce que comme lutteur, il raconte une histoire. Lui, il n'a pas besoin
de faire 47 000 acrobaties. L'important, c'est qu'il compte une histoire, puis c'est ce que je ne compare pas à Handsome à Wyatt. Là, on s'entend que. Pas la même chose. Là. Ben non. Handsome, c'était un petit clin, là. Fait que. Ouais, mais Hanson n'a pas besoin d'envoyer un finger à la foule pour se faire détester. C'est naturel, c'est organique. Ouais. Ouais, je te dirais qu'il y a une même dans la vraie vie aussi. Le monde ne l'aime pas. C'est un gars peut-être? Si tu appelles ça une coupe de cheveux, la scrap de cheveux, il n'est pas sympathique. Il n'y a pas de shape. Il n'y a pas une belle voix. Écoute, il n'y a pas grand-chose pour lui, là, honnêtement. Moi, je le mets over au bout quand il est à côté de moi. Mais sérieux, Marc, écoute, quand j'ai vu ça, je voulais que tu nous en parles. Honnêtement, tu es possiblement, dans tous ceux que j'ai vus ou que j'ai jasé, un des plus grands fans. Moi, plus ou moins, il m'avait intrigué quand j'avais recommencé avec ses entrées qui étaient tout comme Undertaker, interminables. Puis je sais que je vais avoir aussi David Jouan qui, lui, avait une lanterne à son mariage par rapport à. Fait que lui aussi, il y a un lien assez fort avec Wyatt. Puis des fois, tu vois les pauses passer. Tu sais, comme un exemple, PCO, il était comme ébranlé, mais il ne l'avait jamais rencontré. Mais, tu sais, pour PCO, c'est le fait que Colin, une personne de même, si jeune, avec 4 enfants, on a le goût de dire c'est pas juste. Non, vraiment pas. Vraiment pas juste. Puis je pense qu'il y avait une œuvre inachevée, si tu veux mon avis. Oui, c'est sûr. Puis tu parlais de créativité. Là, tout ce qu'on entend, c'était il y en avait encore dans le sac de la création là, pour je ne sais pas combien de personnages et tout ça. Marc, c'est un plaisir. Je te souhaite bonne continuité avec ton collègue TJ, c'est ça? Oui, exact. Et puis, sur Entre deux chaises de métal. Et toujours un plaisir de te voir la bête sur YouTube, en tout cas, parce que tu ne le savais pas. Là, tu le sais. Non. Là, je le sais, mais ouais. Le sim est sur YouTube en vidéo. Et au plaisir de te croiser à quelque part, mon cher. Yes, merci Marc. C'est un plaisir de parler de Bray. Puis merci de m'avoir reçu. C'est drôle de recevoir une demande d'invitation lorsque tu es propriétaire du sim, mais regarde, t'es comme ça. T'es comme ça, toi. David Jouan, comme dirait notre ami Handsome JF, le don Jouan des pauvres. Ouh! Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Un jour, on réglera ça avec Handsome. J'espère. Tu pourrais venir lui en donner toute une à un des Simmania. Ça va être à surveiller. J'attends que tu organises un Simmania en Europe. Et que ça serait le fun. Si tu savais comment j'ai des lutteurs qui seraient prêts à venir, là, puis qu'on voulait faire un peu la guerre de la francophonie, aller chercher, mettons, des lutteurs de la Belgique, de la France, nous qui arrivent du Québec, puis faire 2-3 shows, là, et que ça serait le fun. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler d'une triste nouvelle il y a quelques semaines. Bray Wyatt qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Et Marc Charon, qu'on vient d'entendre sur le sim, un fan fini de Wyatt, les figurines, vous l'avez entendu, je ne répéterai pas. Et il me disait que toi, il avait vu tes posts, tes statuts sur les réseaux sociaux et que toi aussi, ça t'avait vraiment affecté. Oui, alors c'est toujours un sentiment bizarre. Heureusement, ça n'a pas. C'est pas souvent, mais ça arrive de temps en temps, malheureusement, dans le monde de la lutte. On perd un lutteur qui est encore en exercice et qui est relativement jeune. Et même si c'est des gens, c'est pas de notre famille, on les connaît pas, mais on a l'impression de perdre un membre de notre famille. Voilà, Bray Wyatt, on en a déjà discuté sur les épisodes, sur les gimmicks, sur les musiques d'entrée. Il y avait un enrobage autour de la personne, que personnellement je ne connaissais pas, mais l'enrobage était tout ce que j'aimais dans la lutte. Personnage, entrée, etc. C'est ça, une entrée ce que j'avais dit lors de l'épisode sur les musiques d'entrée, on n'a pas besoin du combat, déjà rien que l'entrée suffit à elle-même pour le show.
on va être honnête, les combats de Bray Wyatt ne sont pas les meilleurs de la carte, mais faisaient souvent partie des plus attendus. Exact. Parce que il y a un univers d'un seul coup qui, quand la musique part, on rentre dans une autre atmosphère. Je le dis souvent, on a un sport, spectacle, c'est notre passion. Les gens qui sont étrangers à ça se posent toujours la question, mais pourquoi vous regardez? C'est arrangé, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que ces derniers temps, dans le monde du catch, on a de moins en moins de personnages, de gimmicks percés. On nous explique qu'aujourd'hui, les gens n'adhéreraient plus à des gimmicks comme l'Undertaker. Et on avait Bray Wyatt qui arrivait avec un personnage unique. Il était unique en son genre. Je ne suis pas sûr qu'il y en a d'autres qui arriveront à faire ce qu'il a fait. Il s'est réinventé sur plusieurs gimmicks, mais surtout... Oui, exact. Et il y en avait probablement beaucoup encore dans ses poches. Oui, alors peut-être un peu trop, des fois ça partait peut-être un peu dans certains sens, mais en tout cas, il nous vendait du surnaturel dans un monde de lutte qui est du spectacle où souvent on veut trop être réel, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas si les auditeurs comprendront ce que je veux dire, mais voilà, Bray Wyatt avait compris qu'il faisait partie d'un divertissement sportif et qu'il fallait enrober tout ça. Et puis, on parle de Bray Wyatt, mais aussi la WWE, qui trouve que ce soit les 3 musiques d'entrée qu'il a eues lors de son personnage, ses différents personnages. Voilà, la musique est aussi quelque chose qui va rester longtemps dans la tête des fans. As-tu déjà parlé, toi, de quelque chose à ton mariage qui avait rapport? Oui, on cherchait à la fin du repas, on a la pièce montée, le croque en bouche, vous appelez ça? Ben ici, les gens ne connaissent pas beaucoup le croque en bouche. Moi, comme je te l'ai déjà dit, ma mère avait un restaurant français et on allait les chercher à la boulangerie, à la pâtisserie. Et quand on revenait, il fallait le tenir. Mais c'est des boules. Ça ressemble un peu à des profiteroles qui sont collés avec du sirop. Collé, puis ça fait un dôme. Exact. Et là, tu tiens ça, puis s'il fait trop chaud, ça se met à s'écrouler avant le mariage. Mais alors, le plus dur, effectivement, c'est pour l'emmener de la boulangerie à la salle de réception. Exact. Ça, c'est toute une épreuve. Et voilà ce que j'avais dit à l'époque sur l'épisode sur les musiques, c'est au moment du dessert, les lumières se sont éteintes. On a fait partir le premier thème de Bray Wyatt de l'époque Wyatt Family. Et on a les personnes qui faisaient le service qui sont arrivées avec la pièce montée sur un chariot, tout doucement, avec les feux d'artifice, sur la musique de Bray Wyatt. Et tout de suite, y compris ceux qui ne connaissaient pas le personnage, il y a une ambiance, il y a une atmosphère qui se pose. Donc, moi j'hésitais entre le thème de la NWO ou le thème de Bray Wyatt. Bon, ma chère et tendre a eu le dernier mot. On est parti sur le thème de Bray Wyatt. C'est toujours comme ça. Toujours. Le dernier mot, c'est jamais nous autres qui l'a. Mais tout ça pour dire que madame qui regarde un peu la lutte avec moi, mais qui est moins accro que moi, a été également affectée par le décès de Bray Wyatt. Parce qu'il y a toujours ce côté, on ne le verra plus. C'est ça. Encore récemment au SummerSlam, limite, on attendait un moment que les lumières s'éteignent, un peu comme à l'époque d'Undertaker et que la musique part. On attendait le voir intervenir et il y a quand même une part de nous qui est inexplicable parce que même si le décès est annoncé et avéré, quand la nouvelle tombe, on croit toujours à une storyline. On se dit c'est pas possible. Non, mais en fait, vendredi va arriver à SmackDown où on va le voir et puis finalement. Puis finalement, la réalité nous rattrape. Oui, puis comme je discutais avec les différents intervenants, tu sais, dans le cas de Terry Funk, il était quand même rendu presque à 80. 80, c'est encore jeune. Bob Barker il est décédé à 99, celui du Price is Right. Mais quand même, à 80, tu as fait un bout de chemin. Mais à 36 ans, c'est un vol. Moi, je vois ça comme un vol.
Alors, encore une fois, on ne va pas faire forcément de comparaison dessus, mais dans le monde de la lutte, voilà, on a tout un tas de lutteurs qui nous ont quittés beaucoup trop tôt. Mais en action comme ça, comment ne pas faire le parallèle avec le décès d'Eddie Guerrero, qui, pareil, avait frappé. Voilà, moi, je compare un peu la même chose. Bray Wyatt, voilà, il venait de faire son retour. Bon, c'était toujours un peu en demi-teinte parce que l'attente était toujours grande. Après, il y avait toujours une petite déception parce que la barre était très très haute, parce que le personnage, voilà, envoyait du lourd. On a envie de dire à la WWE, c'est ça qu'on veut. C'est ça le catch, c'est des personnages. J'ai pas envie de voir Monsieur Tout-le-Monde faire un combat. J'ai envie de voir des gens plus vrais que nature, qui nous racontent une histoire. Qui nous embarque dans un univers. C'est ça. C'est le... Exact. David, écoute, merci d'avoir participé à cet épisode, que tu vas être celui qui va la monter ou qui l'a déjà montée pour ceux qui la regardent ou qui l'écoutent. Et puis, on se donne des nouvelles en espérant que les prochaines semaines, les prochains mois, ça ne sera que du positif et non 2 épisodes du Sim dos à dos, back à back, sur les décès de ces légendes, ces personnages. C'est des choses qui est moins le fun de parler. Le mot légende est tout approprié pour Bray Wyatt. Il laisse derrière lui une carrière légendaire unique. Alors, merci beaucoup, David Jouan, le Don Juan des pauvres. Et on se reparle sous peu pour un autre épisode du Sim. À bientôt. Fan de lutte, tu cherches une idée de cadeau? La boutique en ligne sim.shop est l'endroit où tu trouveras une panoplie d'items aux couleurs de ton podcast préféré, le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Visite sans tarder sim.shop. Alors, après avoir parlé et rendu hommage à Bray Wyatt, on prend quelques minutes pour cette énorme, comment qu'il dirait ça, Handsome, l'incroyable nouvelle que j'ai pour toi, mon bon ami Jean-Frédéric Handsome J. C'est-tu Jean-François? JF? Non, fais pas ton fin finaux. C'est quoi là, ta bonne nouvelle? Là? Ah ouais, écoute, tu vas être content. Pas sûr. Simmania 3. Le 24 septembre prochain, il y aura un arbitre spécial, un enforcer, la force de l'ordre. Attends, tu sais pas pour quel combat? Écoute, si tu m'en parles de même, là, ça me fait peur. Continue. Regarde mon sourire. Mais c'est ça. Pour le main event de Simmania 3 entre Handsome JF et Mastro Cola, il y aura nul autre que Gilbert Delorme comme arbitre spécial enforcer. What the fuck? Voyons donc, Blondin, tu peux pas me faire ça. T'as vu au dernier show Simmania 2 ce que Gilbert Delorme a fait? Il est venu me voler le show, il m'a fait perdre mon combat. Puis toi, tu le bookes comme enforcer dans mon match. Oui, parce que je te trosse pas dans le ring. Je suis sûr que tu vas prendre toutes les gimmicks. Ça fait quoi? 75 ans que tu luttes? Tu vas aller chercher toute l'expérience pour tricher. Vous êtes 2 méchants, 2 heels. Je veux m'assurer que ça soit dans le fair play et les mots fair play ne sont pas dans ton dictionnaire. Donc, le main event à Simmania 3, l'amitié brisée entre Handsome JF et Mastro, et autour du ring, il y aura Gilbert Delorme. Ah oui, Gilbert et ses muscles, l'enforcer, l'arbitre spécial, pour s'assurer que ça soit, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, que l'esprit sportif soit respecté, mesdames, messieurs. J'en reviens pas que tu me fasses ça, Blondin. Écoute, ça restera pas là. J'ai pas dit mon dernier mot. Et puis je pense à ça, là, ton petit podcast, là. Arrange-toi donc, finir ça tout seul. C'est pas gentil d'être méchant. Ben, voyons donc. Il me laisse avec son décor de plage, ceux qui sont sur YouTube. Écoutez, en terminant, je vous donne la carte de Simmania. On a plus de 60% de billets de vendus. Donc, il en reste. Puis il en reste des bons. Il nous reste environ peut-être 80 billets. Alors, je vous invite à cette carte. C'est vraiment mon meilleur show.
à Simmania 3, dimanche le 24 septembre à 18h45. C'est à la microbrasserie L'Entêté. Les billets sont disponibles, lepointdevente.com. Si vous avez de la misère avec ça, appelez-moi. Toutes les tables VIP sont vendues. Alors, il reste de très bons billets. Oh yeah! Ça débute avec Chato, qui sera sans doute une figure très populaire auprès des dames qui seront présentes à Simmania 3. Il affrontera donc Zach Patterson. On aura également les Blacks québécois, 3 lutteurs face à Casanova Productions, 3 également. Donc, un 3 contre 3, une première à Simmania. Que dire de l'homme le plus fort au monde, Max Lemire? Dans un combat handicap, il affrontera pas 1, pas 2, mais bien 3 adversaires. Ça sera surveillé de près. Avec le désistement de Pee-Wee à cause d'un problème de travail à Québec, on a demandé à la première dame de la lutte hardcore féminine, Lufisto, de choisir son adversaire et elle a choisi Katrina Creed, que je ne connais pas, mais que j'ai hâte de découvrir sur le ring. Et que dire de ce combat par équipe, l'Union de Québec face aux frères Gray, si populaires dans la région de Montréal. Et tel que mentionné, coup de théâtre! Nul autre que Gilbert Delorme effectue un retour à Simmania 3 pour être le Enforcer, l'arbitre spécial dans le main event entre Mastrocola et Handsome JF, le combat que j'ai nommé celui de l'amitié brisée. C'est un rendez-vous, mesdames, messieurs, dimanche le 24 septembre à 18h45. Soyez-y, mesdames, messieurs.